L'influence dévastatrice de Boko Haram et d'autres extrémistes islamiques ne se fait pas seulement sentir dans le nord-est du Nigeria. Cette violence brutale, motivée par une idéologie radicale, déchire également des communautés au Cameroun, du Tchad et du Niger. La région tout au nord du Cameroun a été particulièrement frappée. En 2020, Porte Ouverte a enregistré au moins 41 attaques contre des villages. Les chrétiens sont toujours exposés au danger d'être attaqués ou enlevés pendant qu'ils cultivent leurs champs. De nombreuses personnes ont été contraintes de fuir à maintes reprises. L'une d'entre elles est Fadi Zahra, qui vivait dans le village de Barawa, près de la frontière nigériane. Je vivais dans mon village à Barawa quand Boko Haram a attaqué en 2013. Ils sont venus de nuit. Ils ont tué beaucoup de gens et brûlé nos églises. Alors nous avons fui au village de Vreket au Cameroun. Ils nous ont suivis et attaqués de nouveau dans la nuit. Ils ont incendié les maisons, ils ont volé les biens des habitants. Nous avons encore fui dans un autre village, à Laoudzaf. Ils nous ont attaqués là aussi. Ils ont enlevé de nombreuses personnes, surtout des femmes. Nous avons alors fui à Zeleved en octobre 2015. Ils ont encore attaqué la nuit. Ils ont brûlé les églises. Ils ont tué tant de personnes. Je ne peux pas dire combien. Fadi a passé quelques années dans le village de Zelved. Elle vivait comme des milliers de personnes qui tentent de survivre dans cette zone frontalière. Pendant la journée, ils travaillent dans et autour de leur maison et de leurs champs. Mais avant le coucher du soleil, ils se retirent dans les montagnes proches pour y passer la nuit, par crainte d'une énième attaque de Boko Haram. Nous devions passer la nuit dans les montagnes. Le matin, on revenait à notre maison et on travaillait dans nos champs. Mais dès que la nuit tombait, on se retirait dans la forêt pour dormir. Vivre ainsi n'était tout simplement pas soutenable. Après une attaque violente de plus, Fadi et sa famille avaient atteint leurs limites. Ils ont pacté leurs quelques biens et ont de nouveau fui. Cette fois-ci, vers la ville de Koza. C'est là que Porte Ouverte les a rencontrés récemment. Durant les 7 premiers mois de 2021, Porte Ouverte a distribué de l'aide d'urgence à plus de 3000 chrétiens au Cameroun. C'est au travers de ces vivres, de ces matériels, tu viens visiter nos bien-aimés sœurs qui traversent des moments difficiles. J'ai reçu du riz, du poisson, un seau, du savon, du maïs, une natte, un bout de tissu et de l'huile végétale. Ne pas être dans son propre village, vivre dans le village d'autres gens est vraiment très difficile. On ne peut pas cultiver la terre pour avoir à manger. Fadi est non seulement une déplacée interne depuis de nombreuses années, la violence incessante de Boko Haram a laissé une autre cicatrice dans son cœur. Sa jeune sœur a été enlevée en 2015. Elle s'appelait Voussa. Elle avait 14 ans quand ils l'ont kidnappée. Elle est allée au champ avec ses amis. Elle n'est pas revenue avec eux. Certains disent qu'ils l'ont tuée, qu'ils ne l'ont pas laissée en vie. D'autres disent qu'ils ne tuent pas des jeunes filles comme elle, qu'ils les marient de force. Nous n'en savons rien. Lorsque ma mère a entendu ces choses, elle ne savait pas quoi en faire. 2 semaines plus tard, elle est décédée. Elle a trop ressassé notre fuite du village et elle a vu comment plusieurs de nos voisins ont été assassinés. Elle a vu leurs cadavres, leur sang sur le sol. Et ensuite, ils ont kidnappé sa fille. Elle a eu de l'hypertension et elle est morte.
Quand je veux dormir, je ne trouve pas le sommeil. Beaucoup de choses reviennent comme dans une vision ou un rêve. Je pleure chaque fois parce que je suis orpheline. Mon père est mort. Boko Haram a kidnappé ma sœur. Ma mère est aussi morte. Je suis seule. L'arrivée de l'aide d'urgence a été un des rares moments de bonheur pour Fadi ces derniers temps. Elle et d'autres personnes déplacées n'avaient pas reçu d'aide depuis longtemps. Je suis surprise de recevoir tout cela aujourd'hui. Je suis très très heureuse. Surtout à cause de ce tissu. Ça fait 2 ans que je n'ai pas eu un nouveau tissu comme celui-ci. Mais vous nous avez offert tout ça aujourd'hui. Je suis très très heureuse. J'ai besoin que Dieu reste avec moi dans chaque situation. Qu'il agisse selon sa puissance merveilleuse dans ma vie. J'ai besoin de voir son visage à la fin de la journée. Holy Ghost, do it again. Do it again in my life. Open my eyes to see Jesus. Do it again in my life.